Méritocratie. Non, non, non. Ce n'est pas que tout le monde qui travaille dur a l'argent. Non. C'est vrai. C'est parce que tout le monde qui réussit, ce n'est pas parce qu'ils ont aussi travaillé dur. Il y a aussi ce qu'on appelle des destinées, il y a des préparations, il y a des gens qui sont différents des autres. Ce n'est pas tout le monde qui est censé avoir beaucoup d'argent, rouler dans des voitures. Toi, de ta part, tu es censé être quelque part, causer, poser avec ton vélo, et c'est comme ça ta vie. Le jour où tu envies celui qui a des voitures et que tu vas pour être comme lui, c'est pour ça qu'il faut que tu donnes quelque chose en retour. Ce n'est pas tout le monde dans les sectes qui donne les choses. Il y a des gens qui en là, ils ne donnent rien du tout. Il a tout l'argent. Parce que c'est son argent. C'est même lui qui donne les gens. Mais il vaut les énergies en retour. Maintenant, comprenez maintenant ceci. Celui qui crée un business et qui veut fructifier ce business-là, il y a des limites de finances qu'il ne peut pas traverser. C'est pour cela que celui qui commence à chercher l'argent, à un moment, la plupart des temps, il complique. Il ne comprend pas que tu dois t'arrêter ici. Oui, c'est ça le pouvoir avec les entrepreneurs. Tous deviennent des sectaires après parce qu'à un moment, ils ne comprennent pas qu'il faut que tu mets un frein, mon petit. Là, ça te suffit. Et quand ils voient qu'il y a un calme, on lui dit non, on peut débloquer ça. Trouvons-nous tous les jeudis soirs à 16h50, machin et compagnie. Et il entre là-bas et là, on débloque le chiffre. Sauf que le chiffre qui a été débloqué n'est plus le sien. Ce n'est plus le sien. C'est un autre chiffre maintenant qu'il va falloir qu'il donne quelque chose en retour. Parce que ça ne lui appartenait pas. À partir du moment où le secte, le gourou s'était dit, donne-moi ça pour avoir ça, c'est que ce que tu prends n'est pas pour toi. Je suis désolé. C'est pour ça que j'étais corrigé tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais corrigé tout à l'heure quand tu as dit échange. Je t'ai dit non, c'est pas l'échange. C'est la première fois que j'entends que quelqu'un dit qu'il y a des limites dans la vie. Oui, oui. C'est très intéressant. On me dit que c'est tout l'inverse. On doit mêler comme ça, tu peux obtenir ce que tu veux avec le focus, avec la bonne énergie. Non, non, non. Focus, ça c'est les motivations de dormir à debout. Tu finis, tu parles, tu te cognes, tu meurs. Focus, ce que tu veux, il y a des limites que tu peux pas traverser. Il y a des gens qui sont nés pour être des employés. Je suis désolé. Il va être qu'un employé. Il ne sera jamais patron. Waouh. Il va être qu'un employé. C'est pas qu'il ne sera pas heureux. Ce n'est pas qu'il ne sera pas heureux. Comprenez bien l'éthique de la chose. Il sera heureux dans son travail d'employé. Il aura une vie juste. Il va pouvoir prendre soin de sa famille. Et il va en rester là. Mais le malheur. Malheureux. Non. Est-ce que ça dit que cette personne, si elle va ailleurs, elle ne sera pas heureuse? Les gens, on nous parle, on encourage les gens à devenir entrepreneurs. Non. On dit que mais j'essaye, ça ne fonctionne pas. Oui, justement, parce que tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Je suis d'accord. Tu n'es pas censé être à ta place. Les gens veulent aujourd'hui tout mélanger. N'importe qui peut être machin, je suis désolé. Tu vas lire 50 000 livres, le machin et compagnie, mais tu ne peux pas t'en sortir parce que ce n'est pas ce que tu es censé être. Vous voyez, il faut que les gens respectent. Moi, je dis, il faut voir comment Dieu crée des choses. Vous voyez, les doigts ne sont pas pareils. Mais elles sont utiles. Utiles. Tous utiles. Est-ce que l'employé n'a pas une utilité dans une entreprise? Alors, le PDG roule en voiture, le DG roule en peut-être, je ne sais pas, en voiture aussi. Toi, l'employé, tu prends ta moto ou ton taxi. Et tu restes à cette place-là. Pas pour dire que tu dis que tu ne peux pas être comme le DG. Pour être conscient que si tu sens qu'il n'y a pas la possibilité et que c'est naturel que tu ne sois pas comme ça, le fait de forcer peut te faire ouvrir ton porte qui n'est pas censé être la tienne. Même dans le domaine de l'argent. Quelqu'un commence avec une boutique, ça va, hein, c'est bon. 2 boutiques, c'est bon. 3 boutiques, c'est bon. Et puis il veut forcer. Il sent que c'est dur. Il sent bien que la 4e boutique qu'il est en train de vouloir ouvrir là, ça ne marche pas depuis. Mais il dit qu'il faut que je l'ouvre. Là, on dit bon, c'est bon. Rejoins-nous ici et compagnie. Il va là-bas et on l'ouvre cette boutique-là, mais ce n'est plus la naturalité. Il y a des limites à toutes choses dans la vie. Même des connaissances. Vous voyez, vous allez entrer quelque part, quelqu'un pourra vous parler mieux que moi. Pourtant, on aura peut-être on aura même fait les mêmes études, mais la personne parle mieux que moi. Vous allez voir, à l'école, on est assis là derrière, on écoute les mêmes cours, on écrit les mêmes leçons, mais certains sont plus doués que d'autres. C'est comme ça qu'on enseigne dans la vie. Il y a des façons d'avoir de l'argent que toi, tu ne peux pas arriver, et l'autre, lui, oui. Et facilement même. Mais si tu ne comprends pas cette hypothèse-là, que le fait que moi, je prends le taxi et que lui va en voiture, le problème n'est pas que je dois aller en voiture comme lui. Le problème est, est-ce que je suis heureux en prenant mon taxi?